audiovisuel, on vous suit s'il vous plaît. Nous avons choisi comme thème 2023, année de la croissance durable. Et nous avons tiré nos lectures dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 47, que nous allons lire. Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre eux, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Si nous prenons l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 41 à 52, il est dit ceci: lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus restait à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchait parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas vu, il retournait à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Le verset qui va nous retenir, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en statut, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cette année, nous avons choisi comme thème 2023, année de la croissance durable. C'est un dessin que nous avons complété en disant la croissance durable. Nous ne sommes pas arrêtés sur le thème année de croissance. Nous savons tous que la croissance est une réalité qui est au cœur de la vie des hommes et de toute société, dans n'importe quelle communauté. Elle apparaît à différents niveaux de notre société, notre monde, dans toutes ses facettes, dans toute sa composante, est marquée toujours par un profond besoin de croissance. Dans les familles, dans les cellules de base de chaque société, la croissance aussi se présente comme un besoin aussi vital. Elle apparaît comme le moyen par excellence de pérennisation de la race humaine. Ça, nous le savons tous.
Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine de la santé, là également la performance de toute entreprise ou toute administration sont déterminées par un niveau de croissance. Dans n'importe quelle entreprise, ce qu'on demande, on veut une croissance. Alors donc, le besoin de croissance est d'actualité dans la gestion à tous les niveaux, même dans le milieu religieux, la communauté religieuse, nous sommes toujours en quête de croissance. Et nous voyons en cela plusieurs leaders ou plusieurs types de leaders d'organisations qui s'investissent de manière constante dans la croissance, que ce soit morale, que ce soit spirituelle, de chaque membre de leur communauté ou de leur association. La croissance, en définitive, est l'élément, résulte comme un élément le plus recherché dans toute initiative, que ce soit dans une initiative de développement personnel, que ce soit l'initiative dans le cadre familial, dans le cadre professionnel, dans le cadre communautaire, national comme mondial. La croissance s'impose à chaque individu que nous sommes, à chaque communauté, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa mission, quel que soit son niveau d'influence, la croissance s'impose à chaque niveau. Assurer la croissance, bien plus, la maintenir de manière durable, reste pour nous un défi de façon permanente. Pour tout leader visionnaire, pour tout homme, j'allais dire chef d'entreprise, pour tout manager d'organisation, pour tout guide religieux, eh bien, assurer et maintenir la croissance relève donc d'un défi. Pourquoi cet intérêt aussi particulier pour la croissance? Nous allons mettre vraiment l'accent sur la croissance personnelle. Pourquoi un intérêt aussi particulier? C'est de là que nous tirons notre thème, à savoir année de croissance durable pour chaque membre de cette église du Temple Emmanuel. La raison est simple, et la voici. J'ai dit la raison d'une citation d'un de mes professeurs qui a dit: il n'y a en réalité aucun avenir pour tout individu, pour toute communauté, pour toute organisation ou nation qui ne connaît pas de croissance. Là où il n'y a pas de croissance, la mort et l'extinction sont inévitables. Là où il n'y a pas de croissance, la mort et l'extinction sont inévitables. Nous voulons atteindre deux objectifs au cours de ces un mois ou un mois et demi que nous aurons à traiter ce thème. Premièrement, nous voulons amener chaque chrétien du Temple Emmanuel à être un véritable agent actif de la croissance. Il sera de notre responsabilité de vous aider par ces enseignements à développer en vous une bonne vision de la croissance durable. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, nous voulons aider chacun à s'investir dans sa croissance de manière intentionnelle, pas de façon accidentelle. Nous aurons le temps de développer cela, mais je dis bien de façon intentionnelle, en établissant sa propre vision de croissance. Pour y arriver, nous suivrons le schéma suivant. Nous aurons 8 étapes pendant ces 1 mois et demi. Le premier chapitre, nous allons voir
aborder les terminologies qui composent notre thème ou la pensée de notre thème. Après cela, deuxièmement, nous allons relever un préalable, toujours concernant notre thème. Troisième point, nous allons voir la croissance dans la vision de Dieu. Et quatrièmement, nous allons voir pourquoi la croissance durable. En cinquième position, nous allons développer une bonne vision de croissance. Nous allons aborder cela. Comment développer une bonne vision de croissance. Et sixièmement, comment investir dans sa croissance durable. Comment s'investir. Et l'avant-dernier point, nous allons traiter la responsabilité de croissance. La croissance est une responsabilité. Et nous allons vous développer comment. Et en dernière position, huitième point, le clou, nous allons développer le mandat de croissance. Parce que le mandat, la croissance est un mandat. Voici ces différents sous-thèmes que nous allons traiter pendant ces 1 mois et demi. Au vu de ce que nous venons de lire dans notre introduction, j'aimerais qu'on nous projette quelque chose. Audiovisuel, s'il vous plaît, on peut aller vite, suivez. Nous allons vous donner un tableau qui a été préparé avant que nous venions ici, qui a été très bien fait. L'équipe qui était là a très bien préparé. Présentez-moi tout le tableau d'abord, s'il vous plaît. On présente tout le tableau d'abord avant d'aller dans les détails. Vous voyez le tableau, ça a été fait par l'équipe du frère Francis qui était là, avec, je crois, quelques responsables qui étaient là. Ils se sont réunis et puis ils ont essayé d'identifier les problèmes de l'Église. Je vous informe que en cette année 2023, l'Église de Thiès a officiellement 21 ans. 21 ans. C'est beaucoup plus. Mais nous avons commencé à comptabiliser au moment où le pasteur Bakayoko a été reconnu ici comme missionnaire des Assemblées de Dieu. Il a commencé bien avant. Et si nous ajoutons quelques 2 ou 3 ans, alors vous voyez que nous ne sommes pas loin de 25 ans de notre existence. Et à 25 ans, l'Église a connu vraiment une croissance. Et nous allons essayer de remonter cela. Alors vous avez un tableau qu'ils ont présenté, l'arbre à palabre. Pas l'arbre à palabre en tant que tel, mais c'était pour identifier les problèmes. On y va en détail. En détail là-bas. On nous prenait l'Église. Et quand ils commençaient, leur constat était que l'Église était une... Non, restez où on est, s'il vous plaît. Leur Église était comme une Église stagnante et instable. Ils vont vous expliquer pourquoi. Après le constat qu'ils ont eu à faire. On y va encore. Alors, ils ont subdivisé l'Église en 4 grands points. Il y a d'abord le point, il y a d'abord le volet finance, le volet administratif, le volet spirituel et le volet social. Nous allons prendre le volet financier. Le volet financier, avancer c'est tout. Le volet financier, vous savez, la technique, souvent il nous joue des tours. Je veux que vous suivez au même rythme que nous. Voilà, l'église stagnante, voilà, vous voyez les finances. On va nous dire les difficultés qu'ils avaient à leur temps. On y va. Au niveau finance, ils ont d'abord remarqué que les dîmes et les offrandes étaient faibles, très faibles.
Il y avait des travailleurs, certes, mais les dîmes et les offrandes étaient faibles. Ensuite, ça explique leur raison. Vous savez, les salariés étaient rares en ce moment. C'était plein d'étudiants, plein d'élèves. Il n'y avait pas encore beaucoup d'étudiants. C'était beaucoup d'élèves. Ensuite, il y avait beaucoup de départs des salariés qui n'étaient pas stables. Voilà, à tout moment, il y avait un mouvement. Troisième raison. Et puis, il manquait un enseignement sur les dîmes et les offrandes. Donc ça, c'est ce qui a fait qu'ils ont dit qu'au niveau des finances, il y avait les dîmes et les offrandes étaient faibles. Ensuite, toujours dans les finances, mais au niveau des dépenses, ils ont remarqué que les dépenses étaient excessives. Les raisons, parce que, bon, les décisions arbitraires, je ne vais pas commenter ça, s'il vous plaît. Ensuite, la comptabilité n'était pas aussi trop structurée, comme ça. Toujours dans les finances, le troisième volet, ils ont appelé prêts non remboursés. C'est-à-dire, beaucoup de gens prenaient crédit dans la caisse de l'église et ce n'était pas remboursé. Ensuite, c'était de façon informelle. Il n'y avait pas d'organisation, de formation, il n'y avait pas de ligne de conduite qui était donnée et il n'y avait pas de suivi aussi. Voilà, il y a des gens qui ont pris prêt. Quand on allait demander, ils ont fait par ils ont fait ceci, d'autres sont partis de l'église. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris des prêts non remboursés. Toujours dans les finances. Ensuite, non, il y a un volet que tu as sauté, les dépenses excessives. Toujours dans les finances. On y va? Bon, on y va. Si tu as sauté, on y va. On va prendre le niveau administratif. Au niveau de l'administration, il n'y avait pas de ressources humaines. C'est leur constat. Il n'y avait pas de ressources humaines. Les gens disponibles. Il n'y avait pas de formation. C'est normal quand il n'y a pas de ressources humaines qu'il le fallait pour gérer, pour essayer d'organiser les choses. Il fallait avoir des archives. Ils avaient des cahiers, mais ce n'était pas archivé, ce n'était pas organisé en un mot. Donc, il n'y avait pas à ce niveau vraiment de motivation. Ensuite, au niveau de l'administration, il y avait une pastorale de l'informel. Il y avait des gens qui étaient là, mais ils n'étaient pas formés. On n'avait pas une équipe de serviteurs de Dieu vraiment formés. Donc, chacun se donnait. Quand on dit informé, ce n'est pas qu'ils ne faisaient pas le travail. Ils n'étaient pas formés. Ils n'étaient pas ce mec. Ils ont donné de leur temps. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient pour maintenir les choses. Donc, s'il y a eu des erreurs, on accepte. Le profil, il n'y avait pas de profil initiateur. Il y avait un excès du Saint-Esprit. Je ne vais pas aussi commenter ça. Ensuite, au niveau spirituel, au niveau de la spiritualité, il y avait une évaluation faible. Je pense qu'il y avait des évaluations, mais c'est tellement qu'ils ne voulaient pas atteindre, peut-être, ils n'ont pas atteint ce qu'ils voulaient le faire. Ils voulaient atteindre comme évaluation. Il n'y avait pas de département d'évaluation. C'était toujours un frère qui aimait l'évaluation et qui se disposait à cela. Ensuite, il y avait au niveau d'une formation, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'outils vraiment pour l'évaluation. Et ensuite, bon, quand les gens sont faits, il n'y a pas de suivi. Comment s'organiser, comment repérer quelqu'un, il n'y avait pas cela. Donc, vous voyez. Et nous allons toujours dans la spiritualité au niveau d'édification. Ils ont remarqué, ils ont fait le constat qu'il y avait une édification faible. Une édification faible. Pour telle raison. Parce qu'il y avait des besoins vraiment dans beaucoup de domaines. Il y avait un manque de disciple également. C'est-à-dire, c'est dans cette optique, il y avait vraiment ces besoins. Toujours au niveau de la spiritualité, ils ont dit vie timide de l'Église. C'est-à-dire au niveau spirituel, vie timide de l'Église. Peut-être la vie de prière n'était vraiment pas développée en tant que celle. Il y avait un manque de cellules, ou peut-être n'était pas suffisante. Il y avait une faible communion fraternelle. Ça, c'est leur constat. Je ne peux pas trop
commenter cela. Et enfin, au niveau social. Au niveau social, ils ont dit qu'il y avait absent danger. Bon, là, je n'ai pas su ce que... Je crois que c'est Assemblée Générale. Voilà, Assemblée Générale. Voilà, il n'y avait pas d'Assemblée Générale. Il n'y avait pas de formation. Ensuite, il n'y avait pas de... On y va. Il n'y avait pas de vision sociale. Il n'y avait pas une politique. Et ils ont remarqué qu'il y avait un problème de doctrine. Après ce tableau, puisque c'était le constat des problèmes qu'ils avaient, mais ils ont travaillé pour projeter l'Église qu'ils voulaient avoir, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Et la projection de cette Église, ils ont appelé ça une Église croissante et vivante. Une Église croissante. C'est ce qu'ils voulaient avoir, une Église croissante et une Église vivante qu'ils souhaitaient avoir, et ils rêvaient pour l'Église de Thiès. Ça, c'est une bonne vision. Alors, dans ce qu'ils projetaient comme Église vivante, ils ont recensé 3 grands domaines. Les conditions sociales, une bonne assise spirituelle, une administration fonctionnelle et une autonomie financière. Prenons les conditions sociales qui s'imposaient, qui voulaient que cela s'impose. On va rapidement. Ils voulaient que l'Église ait des projets. Ils ont mis AG, mais AG, là, je n'ai pas vraiment bien compris. Ils voulaient des projets sociaux. Ils voulaient aussi avoir des acquisitions. Donc, ça veut dire que nous tous qui allons venir, chacun devait quand même amener l'Église à ce niveau. Même une seule personne ne peut pas tout. S'il peut tout faire, c'est une bonne chose. Mais faire le maximum pour que nous puissions atteindre. Nous avons eu des acquisitions, nous avons un terrain de près de 3000 et quelques mètres carrés que nous avons fait, nous avons vers Seine-Iran. Et après cela, ils ont dit qu'il fallait des projets des membres. Des projets des membres, je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas trop commenter, que ce soit des projets individuels, que ce soit des projets collectifs. Je crois qu'en 60 ans, je crois que c'était pour monter des affaires pour les chrétiens, etc. Bon, les bâtis sont faits, mais ça n'a pas trop porté. Ensuite, il fallait investir pour les actions publiques, un investissement humain. Il fallait investir dans la vie des uns. Et il projetait d'avoir du NTIC, le média, les médias. Voilà pour ceci. Ensuite, il voulait une bonne assise spirituelle. Et dans le bon assise spirituelle, il voulait développer vraiment au niveau de l'évangélisation. On y va. Il voulait une équipe, il voulait un équipement, que l'Église soit équipée, ait des outils, qu'il y ait des campagnes d'évangélisation. Et il voulait aussi, si possible, créer des missions. Ça, c'était leur projet. Ensuite, toujours dans la bonne assise, au niveau de l'édification et de l'enseignement des chrétiens, il projetait ceci. Met l'accent sur la formation, et puis met l'accent sur la communion fraternelle, et puis il fallait rendre dynamique les départements. Il fallait rendre cela dynamique. Au niveau de l'administration fonctionnelle, il prévoyait des ressources humaines de qualité. Une ressource humaine de qualité. Ensuite, dans ces ressources humaines de qualité, il fallait, je crois, recruter l'administration. Il fallait avoir une administration où tout était concentré, renforcer les capacités des chrétiens, même des responsables, des leaders, un renforcement de capacités. Ensuite, au niveau de la structuration et certaines procédures, il fallait une procédure administrative, je crois qu'on a commencé. Il fallait un organigramme, nous ne l'avons pas encore fait, une constitution du bureau plus l'église. On ne peut pas avoir une constitution locale puisque nous avons une constitution d'église nationale. Donc là, nous ne faisons qu'actualiser cela. Et il fallait une planification des choses. Et depuis un certain moment que nous sommes là, tout est planifié à l'église de Thiès. Et puis enfin, une autonomie financière. Il fallait avoir de meilleurs revenus. Ensuite, il fallait créer d'emplois. Il fallait créer
d'emploi. Et il fallait aussi avoir un lobbying comme il voulait le faire. Ensuite, il fallait avoir une meilleure gestion toujours au niveau des finances. Une meilleure financière, il fallait arrêter les flux, les prêts dans les caisses, ça ne se fait plus. Avant, ils n'avaient pas un compte bancaire, ils vont le souligner ici. Il fallait avoir une procédure financière, il fallait avoir un compte, ça existe. Aujourd'hui, il y a une procédure financière. Nous avons un comité de finances. Et puis, aujourd'hui, un compte existe. Voici un peu la projection qui se sont données dans cette deuxième vision des choses. Et nous avons essayé, par la grâce de Dieu, de travailler, mettre l'accent. Je n'ai pas perdu cela, j'ai gardé cela. Et à chaque fois, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu qu'ils avaient fait un bon travail. Et on n'était pas utile de passer à côté ce que ces bien-aimés ont pris des jours, je crois qu'ils se sont retrouvés quelque part, pendant 2 ou 3 jours, pour réfléchir et projeter l'Église. Nous avons travaillé en cela. Et le Seigneur lui-même a étendu sa main. Nous venons de loin. Si on vous projetait l'Église d'autrefois aujourd'hui, il y a eu une évolution, il y a eu une croissance des choses. Quand je venais, il y avait un seul mariage qui avait eu lieu ici. Voici la première église. C'est dans ça qu'ils avaient, et puis ils avaient fait ce travail. Et quand on quitte dans cette première église pour venir maintenant au temple où nous sommes, si à Libaye, si possible, vous voyez, non, le nouveau temple, je vais dire, vous voyez que nous sommes quittés d'un endroit et nous sommes retrouvés dans un nouveau endroit, beaucoup plus équipé, beaucoup plus structuré, où nous avons tous les moyens qu'il faut pour travailler, où quand chacun y rentre, chacun se sent à l'aise. Il y a une évolution, il y a une croissance dans ce domaine-là. Et depuis que nous sommes arrivés, vous voyez, on a eu pratiquement près de 10 mariages. Il y a 3 mariages qui sont encore positionnés. Certainement, d'autres en 2023, d'autres peut-être début 2024. Mais il y a déjà des mariages positionnés pour les années à venir et nous avons déjà 3. Pour y arriver à avoir une église stable, une église vivante, nous avons procédé à donner des thèmes de l'année. Et chaque année avait un thème. Et nous travaillons en fonction. Le thème qui est donné, nous nous retrouvons et nous faisons notre planning. Et tous les enseignements, toutes les prédications doivent converger dans ce thème. Toutes les actions de prière doivent converger dans ce thème. Cela a commencé à développer la vie de prière. J'avoue que quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas une vie de prière comme ça. Nous avons mis l'accent. Le premier thème que Dieu nous a mis à cœur, c'était « Laissons Dieu faire de nous des colonnes ». Laissons Dieu faire de nous des colonnes. Après, en 2016, Dieu nous a donné l'unité de l'Église, source de bénédiction, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes de personnes, des humeurs. Il y avait un manque de maturité dans la vie de certaines personnes qui nous créaient beaucoup de problèmes. Dieu nous a mis à venir de mettre l'accent sur l'unité de l'Église. Et quand l'Église est unie, ça devient une source de bénédiction pour chacun. Et toute cette année-là, ça a été notre thème. Ça a mené l'Église à un niveau. En 2017, Dieu nous a dit, nous a donné un thème qui avait été tiré de Matthieu chapitre 8, versets 24 à 27, restons dans la barque. Restons dans la barque. Pour ne pas que nous soyons enveloppés, envahis par les fausses doctrines, les faux prophètes, que chacun reste dans la barque. Même si la barque, la mer, le vent souffle et que l'eau rentre dans la barque, eh bien Jésus est avec nous dans la barque. Il fallait que chacun reste dans la barque. En 2018, nous avons vu comme thème de la plénitude, du vide à la plénitude, tiré du livre de Ruth. En 2019, nous avons donné comme année de la conquête. Année de la conquête. On ne s'est pas éloigné du thème national qui nous avait été donné. En 2020, nous avons dit année de la nouvelle saison. Nous avons amorcé un autre niveau. Année de la nouvelle saison. Et en 2021, nous avons vu l'année de repositionnement, tiré du livre de Job. Et en 2022, avant-hier, nous avons vu année de la productivité spirituelle, tirée de Matthieu, chapitre 7, versets 14 à 20. Et cette année, nous voici année de la croissance durable. Il y a eu des offensives de prière
On a eu plusieurs thèmes, la sensibilité de Dieu. Seigneur, dis seulement un mot, être rempli du Saint-Esprit pour le Seigneur, le renversement des autels et la restitution des années de grâce volées, sanctifié et équipé pour être une bénédiction. Et avant-hier, en 2022, nous avons vu la victoire sur les ennemis de la productivité. Cela a amené l'Église à se développer, à s'investir dans la vie de chacun. Notre objectif, pour avoir une Église solide, pour avoir une administration en ressources humaines, il faut s'investir. Et nous n'avons pas vu les âges, mais nous avons vu le cœur de chacun, la disponibilité de chacun, et l'Esprit de Dieu nous a dit à investir en chacun. Nous sommes remontés aujourd'hui, j'allais dire, à plus de 14 églises de maison que nous avons créées, et nous comptons encore multiplier, sans compter notre annexe en Boron. Et aujourd'hui, une cellule de prière a déjà commencé à Pout, et nous allons renforcer cela pour que nous ayons intérêt et qu'une annexe puisse être créée. L'église de Thiès qui était partie au départ avec un seul pasteur, arrivé au moment où on n'avait pas de pasteur, aujourd'hui, l'église de Thiès a en tout 5 pasteurs qui prennent en charge et entièrement financés et soutenus par cette caisse. C'est pour dire qu'au niveau financier, il y a eu encore une force. Il y avait une force. Alors, nous sommes l'église à 90% étudiants, mais nous avons enseigné sur les dîmes. Ça n'a pas été facile. Nous avons rencontré des difficultés. Nous avons eu des incompréhensions. Mais le Seigneur nous a aidés à trouver les moyens, les voies et moyens pour amener à chacun à essayer de comprendre. Et nous avons mis l'accent. Aujourd'hui, cela nous a permis. Nous avons essayé d'abord avec des stagiaires. Nous avons essayé et les ressources humaines, les ressources financières sont partagées équitablement. Au niveau social, nous aidons ce que nous pouvons. Au niveau social, nous pouvons payer l'école, nous pouvons appuyer quelqu'un, nous pouvons payer celui-là, nous pouvons aider au niveau de la scolarité, au niveau de la santé. Nous essayons d'équilibrer. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que 5 pasteurs sont à la charge de cette petite église parce qu'au niveau financier, nous avons fait un travail. Au nombre des anciens et diacres, nous avons 6 anciens diacres qui sont restés. Et avec eux, on a fait ce travail. Et cette année, nous avons jugé bon de renforcer l'équipe avec encore 7 nouvelles personnes qui vont venir renforcer l'équipe des diacres pour que le travail à un niveau, puisqu'on parle année de croissance durable, nous avons besoin de renforcer cette équipe. Et dans ce mois de janvier, nous avons indiqué un dimanche où ces 7 nouveaux frères et sœurs seront là pour être consacrés. Plusieurs actions, plusieurs développements, bien évidemment, ont été créés. Nous avons près de 8 à 10 départements qui fonctionnent vraiment en plein temps pour que l'église marche. Dans cette église de Thiès, si nous arrivons et que celui qui veut mourir, c'est que vraiment, il est venu nous assister. Mais ceux qui arrivent ici et qui, même ont un problème, le Seigneur les révèle. Le Seigneur les révèle. Aujourd'hui, vous voyez, nous avons cru à la jeunesse, nous avons cru en des frères, nous avons fait confiance, des jeunes gens passent, des frères passent, des femmes passent, et Dieu les utilise à proclamer sa parole. Mais faire cela ne veut pas dire que nous sommes arrivés. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, c'est pour ça que Dieu nous a mis à cœur, pour que cette année, nous puissions mettre l'accent sur la croissance durable. Ce chemin, depuis 2000, combien, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 21 ans de l'existence de l'église de Thiès, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Il y a eu beaucoup de difficultés. Mais nous pouvons dire que où nous sommes arrivés jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Qu'est-ce que c'est que la croissance? La croissance, c'est la capacité, j'allais dire la capacité intrinsèque qu'a une espèce, un individu, une communauté d'organisation à se reproduire, à se développer, à s'affermir et à se pérenniser. Je reprends. La croissance durable, c'est la capacité pour chaque espèce, chaque individu, que ce soit communauté, organisation, à se reproduire, à se développer, à s'affermir et à se pérenniser. La deuxième pensée
toujours dans les terminologies, la croissance durable est également un processus de transformation fondé sur des valeurs cardinales qui accourent dans la vie d'une espèce. C'est une valeur cardinale qui accourt dans la vie d'un individu, d'une communauté et d'une organisation. Je voulais relever un préalable, s'il vous plaît. Je voulais vous dire que la croissance, c'est une réalité aussi vieille que le monde. Aussi vieille que le monde. Le besoin de croissance n'est pas un phénomène moderne. La croissance existe depuis la création de notre monde. Pour comprendre une telle vérité dont nous sommes en train d'affirmer, il est sage que nous nous tournons vers les saintes doctrines. Ce retour aux sources bibliques est très indispensable pour nous convaincre de cette affirmation que nous venons de faire. La croissance dans la vision de Dieu. Dans la croissance de la vision de Dieu, nous allons diviser ça en 3 petits groupes. Nous allons voir d'abord la croissance dans la création. Tout cela rentre dans la croissance, dans la vision du Créateur. Je vais vous inviter à lire attentivement quelques références bibliques que nous avons extraites dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1, versets 10 et 11. Genèse, chapitre 1, versets 10 et 11. Dieu appela le sec terre. Écoutez bien, nous voulons relever le mouvement de croissance. Où j'ai dit que la pensée de croissance ne date pas d'aujourd'hui, elle est aussi vieille que le monde. La Bible dit que Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Suivez bien. Que la terre produise de la verdure. Avant que Dieu ne fasse cela, il régnait un chaos. En hébreu, on dit, il régnait un tohu vavohu. Qui régnait, c'était vide. Alors Dieu crée la terre, Dieu crée l'eau, et puis Dieu voit que cela était bon. Puis il dit que la terre produit de la verdure. De l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux, écoutez très bien, ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. L'idée de croissance déjà commençait avec la création. Dieu dit que cela produit, que même les fruits selon leur espèce aient en eux leur sémence. Le manguier donne des mangues. Le noyau de manguier, nous pouvons donner en terre comme une pépinière, et puis cela se lève. Donc il y a un mouvement de croissance. Ça a commencé depuis la création. Nous prenons Genèse chapitre 1, versets 21 et 22. Genèse chapitre 1, versets 21 et 22. Dieu créa les grandes eaux et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il y a mouvement de croissance encore. Que les eaux produisent selon leur espèce, en abondance selon leur espèce. Aujourd'hui, il vous est une fois arrivé, la population mondiale consomme combien de tonnes de poissons par jour? Dans le monde entier. Mais la mer produit encore. Chaque jour, nous consommons des milliers de tonnes de poissons par jour dans le monde entier. Mais la mer ne dit jamais qu'il n'y en a plus, il n'y a plus de poissons dans la mer, on produit toujours. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon.
Dieu les bénit en disant, écoutez très bien, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Donc notre affirmation en disant que la croissance n'est pas une philosophie moderne, mais que la croissance est aussi vieille que le monde se justifie. Dernière preuve, dans Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa mâle et femelle. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La différence, Dieu a prononcé le même type pour les espèces animales. Dieu a dit aussi aux animaux, aux poissons, il a dit multipliez, remplissez la terre, multipliez-vous. Mais Dieu dit à l'homme, dominez sur toute la création qui se meut sur la terre. La première chose que nous pouvons observer à la lecture de ces textes montre clairement que Dieu a pris le soin d'intégrer dans chaque espèce vivante la subsistance nécessaire à sa propre reproduction. Dieu a pris le soin. Il a réfléchi, on dit Dieu, il est grand, il est sage. Personne ne peut enseigner Dieu. Dès la création, c'est pour ça que nous disons que la croissance est aussi vieille que la création. Ce n'est pas une philosophie moderne. Alors, Dieu a intégré dans chaque espèce, que ce soit l'espèce animale, que ce soit les humains, la substance nécessaire à sa propre reproduction. Cette subsistance n'en est rien que la sémence dont il naquit chacun d'elles à sa création. Nous allons arriver là où nous allons parler de mandat de croissance. J'ai dit à chacun, pour cette année que nous allons commencer, chacun d'entre vous est un champion ou une championne. Vous savez, pour que l'homme, nous naissions, il a fallu la sémence de l'homme avec l'ovule qui puisse se féconder. Excusez-moi, mais dans la sémence de l'homme, il est composé, quand l'homme donne sa sémence, c'est composé de plusieurs millions de spermatozoïdes. Et quand c'est déposé parmi, on m'a dit près de 25 millions, quelque chose comme ça, ou bien plus, mais des millions de spermatozoïdes. Alors quand ils sont déposés à la porte de la maison, les 27 millions, chacun commence à faire une pousse. Et ils vont faire une pousse, et il n'y a qu'un seul qui doit féconder l'œuf. Et une fois il réussit à féconder l'ovule, j'allais dire, de la femme, il y a naissance, il y a création, il y a la vie d'un être humain. Rares sont deux champions qui rentrent en même temps. Moi et ma soeur, nous, on a été deux champions à rentrer en même temps. On est nés jumeaux. D'autres rares sont d'autres qui rentrent trois champions en même temps. Mais il y a toujours un seul qui rentre à la maison pour donner vie à la maison. On dit, voilà, il y a procréation, il y a conception. Et vous faisiez partie des 27 millions de spermatozoïdes. Mais vous avez été le seul à entrer à la maison. Vous êtes des champions. Alléluia. Certains disent souvent que personne ne se sous-estime. Alors déjà, quand il y a une conception, en vous, Dieu a mis la capacité de procréer, de vous reproduire. Donc vous êtes bien dans le processus de la sémence, de la croissance durable. Quelqu'un me dit Amen? Est-ce que vous me comprenez bien? Si vous comprenez, cela va changer votre vie.
cela va changer votre vision de voir. Quand on parle de croissance durable, cela va changer. Vous n'êtes pas venu accompagner les autres. Vous n'êtes pas venu pour être dernier. Vous n'êtes pas venu pour dire, moi je fais partie de la classe des pauvres. Non, si tu sais que tu es un champion, si tu sais que tu es une championne, tu fais partie de la haute classe. Merci ma fille. Et ça va déterminer vos vies. Mes filles qui sont là. Alléluia. Oui, vous n'êtes pas dernier. Dis à ton frère, je ne suis pas le dernier. Je ne suis pas dernier. Je suis le champion. La sémence placée en chaque espèce peut se présenter sous diverses formes selon leur espèce. Dans cette perspective-là, la croissance alors se présente comme un moyen par excellence dont le Créateur se pourvoit pour garantir à la fois la production, à la fois le développement et à la fois la pérennisation de sa création. Donc, quoi qu'il arrive, la COVID-19 ne peut pas exterminer le monde entier sur la terre. Parce que déjà à la naissance, Dieu a prévu que ce soit les espèces, la création, le végétal, l'être humain, Dieu déjà dans son plan, il a établi un processus de croissance. Et que, en le faisant, la production sera toujours assurée. En le faisant, le développement sera toujours assuré. Et la pérennisation de sa création sera toujours assurée. Voyons maintenant la croissance dans la communauté de Noé. Nous venons de voir, nous sommes en train de vous convaincre, de vous rassurer que la croissance n'est pas un thème qu'on allait chercher, mais la croissance durable que nous parlons, eh bien, est aussi vieille que le monde. Et nous venons de vous montrer la croissance dans la création. Maintenant, on va voir la croissance dans la communauté de Noé. Dans Genèse, chapitre 6. Genèse, chapitre 6, versets 1 et 2. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et il en prit pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Je voulais dire simplement que ce texte, il y a un débat sur ce texte. Mais là n'est pas moi mon objectif puisque je parle de croissance. Je veux relever la pensée de croissance et il y a un débat, un grand débat. Alors ce texte nous fournit une description de la croissance dans la première société post-création. Déjà, Dieu nous donne une description de cette croissance. Dans la première société déjà, et bien post-création, Dieu déjà a fourni cela. L'ordre de croissance qui a été donné par Dieu au premier couple, Adam et Ève, à travers leur expression, quand Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez, se matérialise. À partir de la société de Noé, cela se matérialise. De deux personnes à la création, Adam et Ève, le nombre de personnes qui peuplent la surface de la terre connaît une augmentation. En leur temps, Dieu permettait certaines choses. Les enfants d'Adam, comment ils se sont multipliés? Ils n'avaient pas d'insectes. Dieu a permis, ça entre frères et sœurs, ils se sont multipliés. Et au fur et à mesure que la croissance allait, Dieu mettait maintenant des balises. Et Dieu mettait des interdictions. Cette croissance numérique est clairement mentionnée dans la société auquel appartenait Noé. Quand nous lisons, projetez-moi le verset 1 et 2. Le verset 1 et 2 de Noé 6. Plutôt, Genèse 6.
lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées. Comprenez bien. Les gens étaient beaucoup. Et puis les fils de Dieu. C'est là qu'il y a le débat théologique. Pardonnez, il ne faut pas qu'on se casse la tête à cette première heure de l'année 2023. On va laisser les théologiens parce qu'ils ne s'attendent pas. Les fils de Dieu vivants, qui sont-ils? Ils sont des anges, patati patata. Bien, peut-être un jour, on va y revenir. Mais quand ils ont vu que les filles des humains étaient jolies, ils sont venus pour les prendre comme femmes. Ils les choisissent comme femmes. La suite, peut-être à cause de ça, je vais demander aux Tchadiens de se lever. Les Tchadiens, ils sont là. Ils ont honte. Levez-vous, les Tchadiens. Je vais dire quelque chose. Voilà. Bon, les vrais Tchadiens. Toi, tu n'es pas un vrai Tchadien. Il faut t'asseoir. Toi, tu es trop court. Voilà, vous voyez, les vrais Tchadiens. Voilà, vous voyez. Voilà. Les vrais Tchadiens, ils sont grands. Mais ce que je vais dire là, je ne suis pas en train de dire que peut-être, asseyez-vous, peut-être, dans le sein, la lignée de ce groupe-là, les fils de Dieu qui sont venus s'accoupler avec les filles humaines, ils ont donné des enfants géants, grands. Mais je ne dis pas que les Tchadiens sont soyez, je dis peut-être. Toujours la croissance dans la vision du Créateur. Voyons maintenant la croissance dans la promesse de Dieu à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, verset 2. Dans Genèse chapitre 12, verset 2, je vais finir bientôt. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il y a un mouvement là. Je ferai de toi une grande nation. Comment? Comment? Par quoi? La reproduction. Je te bénirai. Comment? Par aussi la reproduction de ces espèces. Là-bas, pour être riche, il fallait avoir beaucoup de troupeaux, d'ânes, et Dieu lui a donné. Je rendrai ton nom grand. À ce niveau-là, vous savez, il y a des gens, moi, on a parlé de quelqu'un, un monsieur, on parlait de lui dans un... On parlait un jour, il était dans un bureau, et puis, il y a un monsieur qui était là, et puis quand il est parti, on dit, ah, voilà le monsieur, il dit, ah, c'est le monsieur qui était assis là. On dit, oui. Il dit, aïe, je pensais qu'il était grand, gros. Mais c'est celui que j'entends son, quand Dieu rend ton nom grand, tout le monde a ton nom sur leur bouche, tu ne connais pas. Dieu a rendu, aujourd'hui on dit quoi? Dieu dit quoi? Dieu d'Abraham. Tout le monde se réclame d'Abraham. Même cousins là, nos cousins, ils disent qu'ils viennent d'Abraham. Nous aussi, on dit on est d'Abraham. Les Juifs, alors, on n'en parle pas. Dieu a rendu le nom d'Abraham grand. Et il a dit, et tu seras une source de bénédiction. Vous voyez ici, l'histoire d'Abraham est une illustration marquante de l'attachement de Dieu à la croissance. Il faut que vous compreniez ça. Ce que Dieu dit, quand Dieu dit va te bénir, en fait, dans un premier temps, il rattache à ton nom, il rattache à ta généalogie, il rattache à tes enfants, il rattache à tous ces petits-enfants, arrière-petits-enfants, et bien cette pensée de croissance dans tous les domaines. J'ai dit à Dieu, Dieu, moi, mon nom sera rendu grand. Au niveau de la mission ivoirienne, quand vous arrivez, il y a d'autres qui ne me connaissent pas, beaucoup ne me connaissent pas, mais ils connaissent mon nom Bilé. Et j'ai prononcé cela sur mes enfants, sur mes petits-enfants qui sont en train de naître. Je ne vais pas mourir tout de suite, tu vas vivre encore. Je vais voir encore mes petits-petits-enfants. Et tous ceux-là vont grandir dans la lignée d'un certain monsieur qui s'appelle Bilé. Et mes arrière-petits-enfants diront que notre aïeux, notre ancêtre était un serviteur de Dieu. C'était un grand missionnaire. La reproduction, la croissance, la bénédiction est attachée à ton nom. Le défi de la croissance apparaît dans l'histoire d'Abraham, à qui Dieu a fait la promesse de donner une descendance nombreuse. Il a dit dans Genèse chapitre 13, il a dit, à partir du verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui,
lève les yeux au lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Alléluia, oui, il faut crier Amen. Il faut crier Amen. La stérilité ne te gagnera pas. La stérilité, la chasseresse spirituelle, la pauvreté, la mort n'est pas pour t'aligner. Mais Dieu dit, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Tout ce que tes yeux voient, même tes yeux spirituels, devient votre possession. Et je voudrais que ce soit ici, pour 2023, quand nous disons année de la croissance durable. Dieu dit, je rendrai ta postérité comme la poussière. Si tu as dit Amen, il faut faire 8 enfants, il faut faire 10 enfants, il faut faire 11 enfants. Ah, la postérité, pour que ça soit grand là, il faut faire beaucoup d'enfants. Ça, au moins, ce verset-là, ce sont nos parents qui ont obéi. Ce sont nos parents qui ont respecté ça. Nous tous qui sommes là, on a demandé pardon à Dieu. Et en sortant d'ici 2023 là, faites des enfants pour que votre postérité devienne grande. Je prophétise que mes pasteurs qui sont là-bas, un des prototypes, toi tu as 3, il te reste encore 7. Fais cela. Alléluia. Dieu dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. De sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Je finis enfin, toujours la croissance dans la vision du Créateur, Lot et ses filles. Lot et ses filles par rapport au défi de la croissance. Suivez-moi bien là. Lot a été confronté au défi de la croissance à un moment donné de son existence. Parce que le défi de la croissance se présenta à lui après qu'il fut sauvé, lui et ses 2 filles, de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Il a fui. La femme de Lot est restée où? Une statue de fer. Il est sorti avec ses 2 filles. Il n'avait plus de femme. Vous connaissez la suite. S'il est vrai que Dieu, écoutez-moi bien, a approuvé la volonté des filles de Lot de garantir leur progéniture, les voies et les moyens qui avaient été utilisés étaient contraires aux principes et aux valeurs de Dieu. Il y a eu reproduction, mais les voies utilisées n'étaient pas dans le principe et les valeurs de Dieu. Alors, cette bénédiction qui était liée à Abraham n'était pas pour ce groupe-là. Pourtant, ils se sont reproduits. Parce que ce n'est pas acte incestueux qu'ils se sont couchés avec leur papa, ils ont enivré leur père et ils ont eu des rapports. C'est pourquoi nous disons, bien aimés frères, que la croissance est une réalité aussi vieille que le monde. Aussi vieille que le monde. Je voudrais, pour ce soir, pour ce matin, m'arrêter là. Et le dimanche prochain, nous allons continuer et nous allons voir pourquoi la croissance durable. Pourquoi la croissance durable. Et nous allons définir cela et je crois que chacun va tirer quelque chose de la part du Seigneur. Comme il est matin, on va aller se reposer. Je souhaite bonne fête à chacun, bonne digestion à chacun, manger moins pour ne pas avoir trop de problèmes de ventre et que nous nous retrouverons le mardi en sa présence ici pour venir l'adorer et nous allons continuer ce thème. Pourquoi la croissance durable? Que Dieu bénisse chacun, que Dieu fortifie chacun et nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur.